Lundi 20 février 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On poursuit cette fois avec de nouveaux extraits de cette séance du Conseil où l'ex-conseiller municipal et candidat à la mairie en novembre 2017, Alain Laplante, a questionné le Conseil sur l'acquisition d'un bâtiment, le 171-175 rue Champlain, actuellement où il y a une maison de chambre. La Ville, évidemment, veut acheter ce bâtiment, de même que le démolir éventuellement pour donner un accès de la place du marché jusqu'à la rue Richelieu. Monsieur Fecteau, membre du Conseil, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Alain Laplante et j'habite au 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, à la lecture de l'ordre du jour de la séance de ce soir, donc ce matin, lorsque j'ai consulté l'ordre du jour, j'ai constaté que la municipalité était sur le point d'acheter l'immeuble situé au 171-175 Champlain et que vous étiez sur le point d'autoriser un emprunt de 1 153 000 pour ce projet-là. Donc, ma question, M. Fecteau, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer pourquoi, M. Fecteau, la Ville souhaite acheter ce bâtiment-là? Je vais juste demander un petit coup de pouce à M. Baudin parce qu'il a travaillé le dossier. Ah, M. Fecteau, ma question s'adresse à vous. J'aimerais ça de savoir que vous en connaissez. Juste un petit instant. Vous me posez une question. Oui, à vous. OK, vous savez quoi? Nous, on travaille ici en équipe. Alors, ce que je vous dis, premièrement, les chiffres que vous énoncez, là, OK, c'est là. On va vous répondre. Ce que vous avez besoin, c'est d'une réponse. Vous allez avoir une réponse. Fait qu'on ne s'énerve pas, là. On va vous donner la réponse. Je veux juste savoir si le montant qu'on a terminé, là, c'est-tu le 1 300 000? 1 153 000. 1 153 000, oui. La réponse, on a fait l'acquisition parce qu'il y avait une opportunité de 1 et de 2. C'est un projet qui... pourtant, vous avez été à la rue principale, vous avez dû avoir connaissance de ça. C'est un projet qui date de 1990, d'être capable de prendre la place du marché, puis finalement d'avoir une ouverture éventuellement sur la rue Richelieu. Donc, il y a une opportunité qui s'est présentée, bon, on en a fait l'acquisition. Voilà la réponse. Donc, M. Fecteau, ce que vous me dites, c'est que l'intention de la Ville, c'est d'ouvrir la place du marché, de démolir les deux immeubles, ouvrir jusqu'à la rue Richelieu. C'est bien ça? Ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a eu une opportunité pour l'immeuble que vous m'avez mentionné. OK. On a pris l'opportunité dans l'éventuel d'un projet. On n'est pas rendu à d'autres immeubles. On a fait l'acquisition de celui-là parce que aussi, il y a des stratégies que certains membres du Conseil nous ont apportées. Et c'est vrai que quand il y a une opportunité, à quelque part, bien, je pense qu'il faut faire des acquisitions stratégiques. Ça, c'en est à une. Voilà. Monsieur Fecteau, je pense que la Ville est sur le point de faire une erreur dans ce dossier-là. Est-ce que vous permettez qu'on discute de ce projet-là? Bien, là, on est en période des questions. Si vous alliez avoir un débat avec ça, moi, je pense Je veux que pas un c'est débat, le j'aimerais temps. qu'on discute du projet. Bien, vous comprenez que si on discute, là, on mais a ça- appris ce matin... C'est la plante. Vous me posez une question. Vous dites pourquoi que la Ville a fait l'acquisition de ce bâtiment-là. La Ville n'a pas fait l'acquisition. Le vote est ce soir, donc c'est pas Bon. encore voté. En tout cas, on ne présumera pas de rien, mais ce soir, on va prendre un vote sur l'acquisition de ce bâtiment-là. Exactement. Puis j'ose espérer que le vote va être positif. Alors, Mais c'est pour vous ça allez que... comprendre, vous avez raison de plus, vous allez comprendre que si le vote n'est pas encore pris, bien, il vaudrait mieux peut-être pas en discuter. On va attendre que les gens se prononcent. Mais c'est justement, tu sais, M. Fecteau, lorsqu'on vous parle de transparence, c'est un bon exemple. À la dernière réunion... Faites juste une petite minute. Monsieur Faites Fecteau. attention, là. Je vais être bien, là. Je veux bien être gentleman, là. Premièrement, vous me posez une question. J'ai répondu à la question. Oui. OK? Ça va? Et ma deuxième Ça va question, c'est... jusque-là? À cette heure, là, on Ma parle de deuxième- ce dossier-là dans lequel il va y avoir un vote tantôt. OK? Fait qu'avant de commencer à insinuer des transparences et autres, là, des affirmations, je vous l'ai déjà dit. Regardez, M. Fecteau, lors de la dernière réunion, vous avez voté un avis de motion. Je vais vous la lire. Donc, Non, j'ai pas l'avis de motion... Je ne vais pas vous agréger du temps, on la connaît parce qu'à soir, on va voter. L'avis de motion, M. Fecteau, se lisait comme suit. Règlement autorisant l'acquisition d'un immeuble et la démolition du bâtiment qui est érigé, décrétant une dépense et un emprunt à cette fin. Donc, l'avis de motion qu'on a vu il y a 2 semaines ne mentionnait ni le montant d'argent, ni l'adresse. Donc, c'est passé sous le radar. C'est que seulement ce matin, lorsque j'ai vu l'ordre du jour, que j'ai vu qu'il était question du bâtiment 171-175 Champlain et que ça nécessitait un emprunt de 1 153 000 $. Donc, M. Fecteau, vous savez, la question du centre-ville, de la revitalisation du centre-ville, c'est un dossier que je connais particulièrement bien, que je suis particulièrement sensible. Vous savez, j'ai été 7 ans directeur général de rue principale. J'ai beaucoup lu sur la question. J'ai même suivi
des formations de l'école de la Fondation rue principale donnée à l'Université Laval à Québec, justement sur la question. Et M. Fecteau, je pense que la municipalité est sur le point de faire une erreur en votant cette résolution-là. Donc, ma question, est-ce que vous nous permettez, en tant que citoyen, de pouvoir discuter de cette décision-là avant que la décision soit prise, évidemment? Première des choses, là, je vais corriger si vous votre énoncé, là, parce qu'encore une fois, quand la ville qui investit beaucoup d'argent dans le Vieux-Saint-Jean, quand la ville s'apprête à faire une acquisition, il faut faire attention à un élément crucial, la confidentialité. Parce que du moment où quelqu'un, un propriétaire d'un immeuble, ça sait que c'est la ville qui va en faire l'acquisition, c'est drôle, hein? Le pourcentage monte de façon assez rapide. OK? Je vais apporter une position aussi. Dans les frais que vous énoncez tantôt, là, le building lui-même, c'est 900 000 et les autres frais, c'est pour les frais de démolition éventuels. Donc, c'est pas 1 300 000 juste pour le building. Non, c'est 1 153 000, du moins, c'est ce qui est écrit dans l'ordre du jour. Pas juste pour le building. Mais, M. Fecteau, justement, je pense que ce million-là, c'est de l'argent qui est mal investi. Et justement, vous n'achetez pas tous les bâtiments qui sont nécessaires au projet que vous nous parlez. Moi, je pense que ce n'est pas un bon projet, mais si vous voulez réaliser ce projet-là, ça va vous coûter de nombreux millions supplémentaires. Parce que pensez-vous pas que l'autre propriétaire qui est en arrière, il ne vous attendra pas avec une brique et un fanal? Ça va coûter extrêmement cher à la municipalité. Monsieur Laplante, vous avez fait votre point. Je vous ai reçu, je vous ai entendu. Le conseil vous a entendu. On votera tantôt. Votre temps maintenant est écoulé. M. Fecteau, Merci je suis de votre désolé. intervention. Lorsque je serai maire de la ville de Saint-Jean, j'agirai avec beaucoup plus de transparence et je permettrai la discussion citoyenne. Vous pouvez continuer de rêver. Ça vous appartient. Bonjour, Dominique Pétrin, puis 108 boulevard Saint-Luc. Bonsoir. Monsieur Fecteau, je suis venu vous voir au mois d'avril l'année passée. Je vous ai fait part que aux infras, j'avais une réponse que si je n'étais pas content de poursuivre la ville, vous m'aviez dit que dans le fond, c'était pas une réponse, que vous n'acceptez pas ça, puis qu'en tout cas, j'aurais dû avoir une rencontre là-dessus, mais ça n'a pas été fait. Fait que je voulais savoir si c'était toujours le cas, si c'était pour avoir un retour. Parce que là, en plus des infras, ça a été le greffe qui, au moins 3 fois, m'a dit si vous n'êtes pas content, prenez-vous un avocat. Puis on ne vous répond pas, puis on ne veut pas vous parler. Puis tassez-vous de là, dans le fond. Fait que je veux savoir si c'est normal. La réponse c'est non. J'espère. Mais je ne suis pas dans. Vous allez comprendre, je ne suis pas dans tous les sites et dans tous les bureaux. Mais ce que vous sollicitez sur une rencontre avec le département des infrastructures, c'est ça que je comprends? Ben non. Là, je veux juste savoir pourquoi, mettons, parce que là, il n'y a pas personne qui veut me répondre aux infras. Donc, je suis obligé de faire des demandes d'accès. Puis là, dans ces petits commentaires, bien là, je me fais répondre, bien, si tu n'es pas content, prends-toi un avocat. Bien, écoutez, là, je ne dis pas ce que vous me dites. J'ose espérer que... Ça, je vais vous les déposer. On va valider. Les déposer au greffe. Comme ça, Ouais. vous allez pouvoir les lire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez les déposer auprès de Maître Lapointe. Pardon? Y a-t-il quelqu'un qui va me revenir avec ça? Oui, monsieur. Bon, Pardon? je peux me permettre de répondre. Bon, monsieur Baudin, c'est le Les DGA. Pépins, comme vous le savez, c'est un dossier qui est déjà terminé, qui est réglé, qui a été payé par l'ensemble des citoyens. Vous ne participez pas, ou c'est-à-dire vous ne partagez pas la nature des travaux qui ont été faits pour réaliser les travaux chez vous. Et vous cherchez à trouver une raison pour laquelle vous auriez raison dans votre hypothèse, alors que l'ensemble des travaux qui ont été faits par des firmes de génie. Les travaux ont été présentés et ont été faits selon les règles de l'art. Donc, malgré l'ensemble des demandes que vous faites, il n'y a pas personne qui va pouvoir répondre à la question que vous souhaitez obtenir comme réponse. Les travaux, pour nous, ils ont été faits correctement. Oui? Oui. Je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous êtes capable de me répondre. Je ne serai pas capable, M. Pépin. OK. Je vais juste vous donner ça comme ça, là, parce que non, c'est vrai, je ne suis pas ingénieur. Mais j'ai essayé de savoir pourquoi que sur Jean Talon, qui a été fait en 2012, il y a des résidences qui sont à 52 mètres de la conduite. Eux autres, c'est 3 quarts. Moi, ma maison est à 33 mètres. Ça me prend 1,5 pouce, 1,25 pouce d'après vos normes de plomberie. Fait qu'expliquez-moi ça. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. Je ne suis pas ingénieur, M. Pépin. C'est ça. Ça, c'est la meilleure réponse que j'ai de votre vie. Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas ingénieur.
Louise Bello, je représente la Porte ouverte, organisme communautaire. J'aimerais vous remercier, Madame Marcoux, pour le 500 $ que je vais recevoir, que la Porte ouverte va recevoir. Merci. Et je veux remercier Monsieur le maire aussi, parce qu'on m'a dit qu'il mettait 500 aussi. Monsieur le maire, vous avez reçu, je vous ai contacté pour le programme Mobilisation et diversité. Je vous ai contacté le 30 janvier. Vous m'avez dit de vous appeler. Je vous ai appelé. Vous m'avez dit que vous étiez pour en parler, me revenir. Le 3 février, je vous ai envoyé un texto pour vous dire j'aimerais avoir une réponse parce que la subvention finit le 3 mars. Vous m'avez dit que vous étiez pour en parler le 6. Le 6 février, je suis revenue et je vous ai expliqué qu'est-ce qu'on faisait à la Porte ouverte parce que je voulais vraiment être partenaire dans ce dossier-là. Le 13 février, là, j'ai dit, je suis pas mal fatigante. Hein? C'est ce que je vous ai dit en texto parce que je voulais absolument être partenaire, que la Porte ouverte ait un petit peu de diversité dans ce programme-là. Et vous m'avez répondu, je suis en réunion, je vais te revenir demain par téléphone. Oui, on est en train de regarder tout. D'accord. Je suis allée à la rencontre de Dave Turcotte avec les personnes immigrantes. Et à ma grande surprise, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Je suis en train de travailler le programme Mobilisation et diversité depuis 5 jours avec la ville de Saint-Jean. » Ah, regardons ça. J'attendais un téléphone. Alors, j'aurais aimé avoir un téléphone, me dire « Madame Bello, nous ne voulons pas faire affaire avec la Porte ouverte. » Simple. Moi, c'est que je l'ai dit à mon conseil d'administration. Et j'ai, même le 6 février, quand je suis venue vous expliquer qu'est-ce qui était la Porte ouverte, j'avais un membre de mon conseil d'administration. Et lui, il téléphone pour savoir si M. le maire va me téléphoner pour me dire que me donner au moins une réponse. Alors, et là, je sais que je ne serai pas partenaire dans ce programme mobilisation et diversité. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, j'ai réuni des personnes avec moi pour nous dire, on va travailler quand même avec la ville de Saint-Jean. On va lui demander de collaborer avec la Porte ouverte, de nous aider à intégrer des nouveaux arrivants, à être partenaire dans des projets pour les immigrants, afin d'assurer une bonne mobilisation collective, faire la promotion de la Porte ouverte, informer des services de l'organisation aux nouveaux immigrants, se rencontrer, parce que vous avez tous des immigrants dans votre secteur. OK? Est-ce que vous les connaissez? Je ne pense pas. Que les conseillers et le maire, Monsieur le maire, sont toujours les bienvenus à la Porte ouverte, afin de discuter avec les étudiants, les participants ou les invités à l'hôtel de ville. Hey, les faire signer le livre. Ça, là, c'est le top du top. Intégration à la communauté. Information sur diverses cultures des immigrants installés ici. Par exemple, des capsules sur des participants volontaires, des quiz ou de la sensibilisation auprès des Joannais afin de les inviter à socialiser avec eux et peut-être faire du parrainage aussi. Alors, c'est ça que nous demandons. Je vais vous passer la feuille pour que vous en ayez toute une pour comprendre.
Maintenant, j'aimerais faire une mise au point avec Mme Charbonneau. Le 6, je suis allée trouver Mme Charbonneau. Je lui ai dit que nous donnions des cours à 10 personnes, 10 militaires. Elle m'a dit, c'est pas vrai. Je lui ai dit, Mme Charbonneau, nous avons donné des cours pendant 2 mois. J'en doute. C'est pour ça que j'ai dit, Mme Bello, vous m'avez mentionné que c'était des militaires Non, de je t'ai dit l'extérieur. des militaires, pas leaders, des militaires. Et je t'ai dit que ces mêmes personnes avaient été à mon EGA. Et tu m'as dit, non, ce n'est pas vrai. Parce que au collège militaire, ils donnent des cours de français. Ils ne peuvent pas venir en prendre à la porte ouverte. Ils sont venus à la porte ouverte parce qu'au collège militaire, ils allaient pour prendre des cours d'anglais et non de français. Alors, ils n'avaient pas le droit de prendre des cours de français. Ils sont venus chez nous. Je m'excuse, Alors, Mme Bello, ça. je veux juste clarifier. Vous m'aviez parlé de la garnison. Je sais qu'à la garnison, le gouvernement du Canada fait venir des militaires des autres pays pour une mission de paix. Et c'est à la garnison de Saint-Jean qui ont ce programme. Il y a une section de militaires étrangers qui prennent des cours de français et une section qui prennent des cours d'anglais. C'est ce que je vous ai expliqué, que je suis au courant comment ça se passe. J'ai des amis qui travaillent à l'école de langue de la garnison. Et ces mêmes personnes-là sont en immersion pendant 4 mois, si je ne me trompe pas. Et ils ont des cours à la garnison, soit en français ou en anglais, puis après ça, ils retournent dans leur pays. C'est une mission de paix. C'est tout ce que... Moi, au collège militaire, je ne sais pas ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Vous m'aviez parlé de la garnison. Je vous ai expliqué Oui, comment il les restait à écoles la de langue... garnison. Je vous ai expliqué comment les écoles de langue français et anglais qui faisaient venir des militaires extérieurs, comment ça fonctionnait. C'est tout ce que je vous ai expliqué. OK, puis on voudrait Bon, juste on va juste laisser conclure, faire, hein. mais Juste je conclure. voulais dire que quand je dis quelque chose, s'il vous plaît, est-ce que je peux passer? Remettez-les au greffier, puis le greffier va faire circuler. Merci. OK, parfait. Merci. Premièrement, là, le marquage, là, je reviens. On a parlé tout à l'heure, on a passé une résolution pour le marquage là, au maire Marcel. Là. Mais moi, c'est juste pour dire que quand on arrive à Iberville, là, j'appelle ça Iberville des fois, là, mais ça s'appelle plus comme ça. C'est que quand tu t'en viens, c'est à 35. Je trouve ça désolant que quand tu descends, c'est marqué rang Saint-Édouard, puis Richelieu. Puis quand tu arrives sur le bord de l'eau, c'est marqué, pour revenir sur le chemin des Patriotes, c'est marqué Richelieu à droite, à gauche, il n'y a rien. À gauche, ben, on pourrait marquer le lieu Iberville, ou au moins centre-ville de Saint-Jean ou Saint-Jean. Sur la 35, quand on descend le pont, il devrait y avoir une indication qu'il y a le boulevard d'Iberville, qu'il y a le centre-ville, qu'il y a quelque chose. Parce que c'est comme inexistant. Puis en plus de ça, on va refaire le coin. Hein. Le coin va être refait au coin de Carotte-Gosselin, puis Patriote. Donc, on devrait en profiter pour refaire la signalisation. L'autre chose, j'en ai parlé l'autre fois, mais il me reste 3 minutes 26, c'est vrai. 1 minute 25. Ben, c'est ça qui est marqué. Ah, mais c'est parti à 5. Ah, mais c'est pas de ma faute, ça. Moi. C'est le marqueur officiel des pétards, c'est pas de ma faute. On a quand même, il y a eu 4 autopatrouilles qui ont été achetées par la ville ce soir, là, puis c'est quelqu'un de Montréal qui l'a acheté. Je veux bien croire qu'il faut faire... On ne peut plus faire des petites soumissions, là. Mais j'aimerais au moins que la ville, quand on veut acheter des Chargers, qu'on avise le vendeur de Chargers de Saint-Jean qui check l'affaire pour qu'il puisse passer soumissionner pour une question d'achat chez nous. Dernière chose, l'avant-dernière chose, le règlement 1557, là,
Le règlement 1557 là, pour la revitalisation du vieux Saint-Jean, j'ai rien contre ça. Sauf que, à un moment donné, puis j'en reviens là-dessus, tu sais, on demande toujours à ceux qui ont des rues en terre, puis en garnette, là, qu'il faut qu'ils en mettent de l'argent, puis il faut qu'ils en mettent de l'argent. Ceux qui ont des problèmes d'eau, comme chez nous, c'est le chemin des Patriotes, qui aimeraient ça avoir l'eau là, courante, jusqu'à Dasilmar, ben on lui dit, écoute, là, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'argent, puis à Chalieu pas. Sauf que quand on arrive pour le centre-ville, ben là, on a tout le temps de l'argent. Puis c'est tout le monde qui paye. Une journée, ben, soit qu'on change notre fusil d'épaule un peu ou qu'on fasse des règlements d'emprunt pour la gang du centre-ville qui paye un peu, une petite part de ce qu'on fait pour eux. C'est la revitalisation, là. Moi, j'ai un peu de misère quand je passe dans mon secteur, puis chez des personnes à faible revenu, puis je leur dis, ben là, on va faire la revitalisation du centre-ville, là, pour moi, du pavé uni, là. Il faut que tu payes. Mais toi, là, on n'a pas d'argent pour toi. Ça fait que, chale-moi. Ça, c'est difficile pour moi. C'est rendu difficile pour moi. Parce que je pense qu'il y a un débalancement entre le citoyen moyen puis ce qu'on fait au centre-ville. Je ne suis pas contre le centre-ville, sauf qu'à un moment donné, il va falloir avoir les priorités. J'avais peut-être un petit commentaire. L'acquisition sur la rue Champlain, moi, personnellement, je m'en réjouis. C'est une maison de chambre problématique en moins. Pendant l'été, on a été spectateurs de plusieurs trucs, entre autres des coups de fusil, etc., de cet endroit-là. Donc, pour moi, c'est wow, c'est parfait, ça fait mon bonheur. C'est un espace public de plus. En attendant qu'on décide un jour de peut-être faire cette ouverture qu'on parle tant et qu'on souhaite tant, si on n'est pas capable de le faire pour l'instant, pour moi, c'est un espace vert, c'est un espace public pour les citoyens et pour les travailleurs de ce secteur. Donc, pour ma part, je m'en réjouis. Puis j'aimerais aller plus loin dans l'investissement qu'on donne à notre centre-ville. Jean, merci beaucoup de ton intervention. J'aimerais rajouter qu'il y a le renouvellement des programmes de revitalisation qui s'en vient à la fin 2017. Et puis, je regardais ce que la ville de Gatineau a fait. Famille et premiers acheteurs. C'est une subvention qui donne dans l'optique d'offrir des incitatives pour que les gens achètent au centre-ville. Donc, si nous autres, on veut gentifier notre centre-ville, le densifier, bien, d'offrir des opportunités intéressantes aux familles ou aux premiers acheteurs. À Gatineau, par exemple, le premier acheteur a le droit à un 5 000 ou un premier acheteur famille a le droit à 7 500 $. Il y a des règles autour de ça. Ils doivent habiter le centre-ville pendant 3 ans. Bon, il y a certaines règles, mais je trouve ça intéressant pour attirer une clientèle, une première achat. C'est intéressant, puis c'est de plus en plus difficile de devenir propriétaire de nos jours. Donc, avoir un coup de main en même temps, ça pourrait être le fun. Puis, c'est aussi bon aussi pour les gens qui veulent rénover leur maison. Il y a aussi des budgets pour ça. Alors, je mentionne ça comme ça, mais qu'est-ce que Gatineau fait, là, c'est très intéressant. J'ai omis quelque chose en débutant la rencontre en réponse à M. Laplante. La diffusion live sur Facebook des séances du Conseil, afin de raconter les standards de qualité de la ville. La diffusion live des séances du Conseil Facebook nécessite d'investissement en équipement technique. On ne veut pas que ça soit tout croche, même si on peut prendre un téléphone, etc., là. Comme un nombre adéquat de caméras, une régie de réalisation et du personnel. Ceci n'apparaît pas au budget 2017. Par contre, on retient, on va le soumettre, on va mandater le comité des finances de faire l'étude du dossier pour recommandation au budget 2018, dont les travaux sont déjà débutés. Pour l'instant, bien, on pense que la TD du Haut-Richelieu, TV9, là, fait le travail en ce moment. Je veux remercier les membres du Conseil. On a eu une présentation ce soir, là, ça a super bien été. Merci aussi d'adhérer autour de table. Les scouts, ben, je pense que je l'ai dit tantôt, je ne veux pas être redondant comme tel. Puis à l'intérieur de ça, ce sont des jeunes qui méritent qu'on les supporte, puis il y en a beaucoup. J'ai un commentaire pour vous, Mme Belleau.
tantôt, là, Madame Saunier va vous appeler demain. Maintenant, quand vous me dites que vous avez parlé à quelqu'un de la ville, puis que le programme n'est pas là, c'est un programme qui est administré aussi par la MRC du Haut-Richelieu, de un. De deux, il a été travaillé. À un moment donné, si je ne rappelle pas parce que je n'ai pas l'habitude de rappeler, c'était mon gagne-pain, mais quand j'appelle les gens, c'est pas pour leur dire que c'est pas encore réglé, j'essaie de rappeler quand c'est réglé. De un. De deux, la conversation que vous avez eue tantôt, moi, la semaine passée, j'ai reçu les militaires étrangers, qu'on soit les anglophones et les francophones, et il y a un professeur qui est venu me voir au tout début, et ça, je l'explique au conseil, parce que des fois, malheureusement, il y a des organismes, c'est pas pour rien qu'on a reconnu des organismes. Le premier but, c'était qu'on publicise ce qu'ils font. OK? Donc, j'ai eu d'excellents commentaires, parce qu'il faut dissocier entre une demande qui est faite dans un programme qui est fait, puis ce que le travail que vous faites. Alors, ce soir, je vais vous le dire. Ça n'a rien à voir avec votre intervention. J'étais pour vous le dire pareil, là. Fait qu'en bon, comme vous direz, dans beau chez nous, c'est pas du tétage. C'est vrai ce que je vais vous dire. Le professeur a souligner que les gens qui viennent d'ici en études, puis le travail que vous faites. Maintenant, le pourquoi il faut qu'il y ait du maillage, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas, que la Ville, avec la MRC et le privé, on est en train de mettre en place, un peu comme Granby a fait, une maison pour les migrants, parce que ça en emploie de plus en plus. C'est un débat qui est partout à l'intérieur de ça, puis je sais que l'organisme chez vous peut servir. Donc, avec l'ANC, qui travaille déjà. Donc, en fait, le programme qu'on a fait, quand j'en ai parlé, parce que le programme dit si tu mets une pièce, l'autre met une pièce. C'est ça au niveau du programme. Donc, oui, on en a parlé à la MRC au dernier conseil, puis à partir de là, je sais que c'est le 3 mars. Mme Saunier est très sensibilisée à ça. On essaie juste de trouver, à quelque part, où on prend les sous pour arriver, pour être capable de matcher rapidement. Mais je veux vous dire que c'est pas dans la filière 13, au contraire, et ça a été bonifié la semaine dernière lorsque j'ai reçu les gens des militaires. Et je voulais vous convaincre parce que vous faites un excellent travail. J'ai fini. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance prévue pour le lundi 6 mars. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 8 mars et l'autre mercredi, nous vous présenterons bien sûr ces extraits. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.